Sur les quais de la capitale, voilà quelques jours que la Seine a pris ses aises. À Paris ou en banlieue, à de nombreux endroits, le fleuve sort de son lit. Le niveau ne cesse de monter, plus de 4,20 m ce mardi soir. Ça fait l'irruption de la nature dans la ville. Il faut faire un peu attention, mais là, voilà, c'est dangereux pour des enfants, c'est pas dangereux pour des adultes. Figure emblématique des crues parisiennes, le zouave du pont de l'Alma et ses pieds dans l'eau, immortalisés par les smartphones. J'avais remarqué qu'il avait un petit peu d'eau au niveau de la semelle il y a 2 jours, et là, on dirait que la chaussure va pas tarder à y passer. La faute en partie au cumul des précipitations, le 3e mois de janvier le plus pluvieux en 150 ans. Sur les bords du fleuve, impossible de passer partout. D'habitude, je cours sur les quais et puis là, c'est totalement inondé, donc j'ai un peu changé de trajectoire, mais voilà, j'étais assez étonnée. La station météo de Paris-Montsouris n'a enregistré que 34 heures d'ensoleillement depuis le début de l'année. Un hiver sous les averses, particulièrement ces derniers jours, et pas seulement en Île-de-France. La nuit dernière, la Corrèze a été placée quelques heures en vigilance rouge. Le niveau de la Maronne a plus que doublé, 3,30 m au plus fort de la crue, du jamais vu depuis 1944. À Argentat-sur-Dordogne, Eric n'a pas pu passer la nuit chez lui. Par précaution, les pompiers ont évacué plus de 70 personnes. Quand il y avait 1 centimètre, on passe avec les bottes, mais avec 1 mètre d'eau dans la maison, on est mieux ailleurs. On a 2 chiens aussi, donc avec les chiens, on est allé chez une amie et on a passé la nuit là-bas. De retour dans sa maison, Eric est rassuré. Plus de peur que de mal, mais le risque d'inondation est encore là. L'eau est encore sous le plancher à 10 cm sous le... Mais ça a descendu déjà un tout petit peu, parce que là il y a encore de l'eau. La vie normale ne pourra pas reprendre tout de suite. On va passer un serpillière un petit moment, mais on n'a pas le droit de mettre l'électricité, donc on ne peut rien faire. On a allumé le feu et on verra. Ciao, ciao. Le voisin. Et alors chez lui il va rentrer chez lui. À quelques mètres de là, Karine a le même sentiment, celui d'être passée pas loin de la catastrophe. Chez elle, la crue a surtout défiguré le jardin. On voyait l'eau monter, à vue d'œil, on la voyait monter. Et c'est là on s'est dit, oh là là, ça va rentrer dans le garage, ça va... Mais on pensait jamais que les clôtures, l'abri de jardin, que tout puisse partir. On se l'imagine pas. 300 km plus au sud, ces scènes d'intempéries sont devenues tristement banales. À Tartas, près de Mont-de-Marsan, la rivière la Midouze est sortie de son lit pour la 5e fois en 1 an. Dans le centre du bourg, au Café de la Paix, Daniel et Marie-Thérèse Magne sont presque désabusés. C'est surtout les dégâts, c'est surtout les peintures. Quoi. Depuis le 1er janvier, on n'avait rien descendu. Mère et fille ont déjà dû chausser les bottes aux premières heures de l'année. Le 1er janvier, c'est le 1er janvier, vous allez jusque-là. Hein. Le 1er janvier, là, voilà. C'est là. La première crue de 2021 a atteint un niveau record par rapport aux épisodes précédents, liés à la proximité de la rivière. 76. 81. Mais le phénomène se répète trop souvent. Ça devient pénible. Bon, en même temps, on est fermé, donc ça ne nous gêne pas pour notre travail, mais bon... Tout remettre en état, tout nettoyer, tout recommencer. C'est vrai qu'à force, c'est usant. C'est usant de tout recommencer. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, il faut le faire. Les deux gérantes restent philosophes. Parmi les 3000 habitants de Tartas, certains font le lien avec un changement climatique inexorable, au point d'envisager de déménager.